Bonjour à tous. Nouveau pic de tension diplomatique en Afrique de l'Ouest. Fin janvier 2026, suite à l'attaque de l'aéroport de Niamey, le général Abdourahmane Tiani a directement pointé du doigt la Côte d'Ivoire, et d'autres États, les accusant de soutenir des mercenaires pour déstabiliser le Niger. Après les événements tragiques de Niamey, le Niger accuse, mais la Côte d'Ivoire récuse avec force ce qu'elle appelle des contre-vérités. Mais quelle est la réponse d'Abidjan face à ces graves allégations ? Entre convocation de l'ambassadeur nigérien et démenti formel, la Côte d'Ivoire tape du poing sur la table. Alors, s'agit-il d'une crise de confiance profonde ou d'une stratégie de communication politique ? On analyse ensemble la contre-attaque diplomatique ivoirienne dans cette vidéo. Attention, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va vous choquer profondément. Des révélations exclusives que personne n'ose diffuser. Oui, les terroristes, là, ils viennent d'où? L'un des narratifs récemment, c'est qu'il y avait un ressortissant français parmi les terroristes. Mais qui sont les terroristes que les dirigeants eux-mêmes connaissent? Parce que c'est ça, on veut donner l'impression que ce sont des extraterrestres ou bien... non, il n'y a aucun Ivoirien chef djihadiste, il n'y en a pas. Parce que c'est ça, il y a des organisations qui sévissent au Mali, au Burkina, au Niger. Ceux qui ont revendiqué l'État islamique au Grand Sahara, EIGS, basé au Mali, dirigé par qui? C'est une organisation d'obédience salafiste djihadiste, dirigée par Abou al-Sahraoui. Il vient de Sahara occidental. L'EIGS opère donc dans la zone de la frontière entre le Mali et le Niger. Ils le savent très bien. Il y a le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM. En arabe, ça se lit JNIM. Le JNIM est composé de 5 organisations. 5. Première organisation, en Sardine, dirigée par Iyad Agali. Nationalité algérienne. Zone d'opération Kidal. Ils le savent très bien, ils n'accusent jamais l'Algérie. Deuxième organisation, Ansaroul Islam. Ansaroul Islam est dirigé par qui? Jafar Diko. Nationalité burkinabé. Il intervient au Burkina. Ils le savent très bien, il n'est pas jamais de lui. Troisième organisation, Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, fondée par qui? Abdelmalek Dougdel. Nationalité algérienne, il n'accuse jamais l'Algérie. Autre organisation, il y a la Katiba Massina. La Katiba Massina est dirigée par Amadou Koufa. Et l'autre nom de la Katiba Massina, c'est le Front de libération de la Massina. Amadou Koufa est soupçonné d'être les attaques de Kafolo. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Amadou Koufa, nationalité malienne. Et le cerveau de l'attaque de Kafolo, il s'appelle Ali Sidibé, alias Sofiane, nationalité burkinabé. Mais la Côte d'Ivoire n'a jamais dit parce que Sofiane est burkinabé, donc c'est le Burkina qui est derrière. Jamais. Parce que c'est de l'irresponsabilité que de pointer la responsabilité d'un État parce qu'il y a une brebis galeuse parmi ses ressortissants. Non, il faut qu'on arrête ça. Le vrai problème au Niger, alors c'est quoi? En 2025, il y a eu 450 attaques au Niger. 1900 morts, principalement, savez-vous d'où? La région de Tillabéri. La région de Tillabéri est la région natale du général Tiani. C'est ça la vérité. 2024, 3277 morts et blessés. 2024. Principalement de la région de Tillabéri, région natale du général Tiani. 2023, 507 morts. Rappelez-vous, le président Bazoum a été déchu en juillet 2023. On était à 507 morts. Mais les morts causées par le djihadisme se sont accrues après la prise de pouvoir par le général Tiani. 2022, on était à 323 morts. Aujourd'hui, nous sommes en 2025 à 1900 morts. Ce sont les généraux qui dirigent le pays. Voilà la réalité du Niger. Et donc, face à cette réalité-là, ils veulent détourner l'attention de leurs concitoyens. Je vous assure, un président ivoirien, un ministre ivoirien ne peut pas dire des choses pareilles à des Ivoiriens et puis nous, là, on sera là à ne pas lui dire « Monsieur, vous êtes en train de dire des contre-vérités ». Mais enfin, ils infantilisent leur peuple. Et il faut que ça s'arrête. Il faut vérité. Voilà, sous le couvert de la lutte contre l'impérialisme. Oui, en vérité, ce régime entretient des groupuscules d'activistes sur les réseaux sociaux. Parce que si vous donnez la parole aujourd'hui aux Nigériens de Niamey et des régions, nous, on a des contacts, la situation est difficile. Pourquoi ces régimes-là s'empressent de restreindre les libertés publiques, collectives et individuelles, suppriment les partis politiques, musellent les médias?
Mais justement, c'est pour que des voix discordantes ou dissonantes ne se mettent pas, ne sont pas connues. La réalité. Donc ceux auxquels vous faites allusion, ce sont leurs partisans. Il y en a qui vivent au crochet de ces régimes militaires. Mais la réalité, si on donne la parole au peuple nigérien, à travers un scrutin ou à travers même les médias, ils vous diront que rien ne va. Mais allez, il suffit d'aller un peu à nos frontières nord. Le flot de populations qui viennent du Mali, du Niger, pour trouver refuge dans la partie nord de notre pays, ce sont des milliers et des milliers de personnes. Parce que ça ne va pas là-bas. Toutes ces activités que vous voyez qui créent, une seule personne peut créer 10-15 faux comptes, juste pour donner le sentiment que ces régimes sont soutenus. Mais la réalité, ça ne va pas. Que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, les difficultés sécuritaires n'ont jamais été aussi importantes qu'aujourd'hui. Tous ces régimes ont mis en avant les questions sécuritaires pour prendre le pouvoir. Mais aujourd'hui, le Niger, André, a fait donné quelques chiffres. C'est ahurissant. Donc, ces régimes-là sont obligés, pour endormir leur propre population, d'être actifs sur les réseaux sociaux notamment. Bon, il y a eu la passe d'armes ici récemment entre le régime burkinabé et les autorités ivoiriennes. Tous ces relais qui ont été arrêtés, dont malheureusement Alinou Fasso qui a fini par décéder, on a bien vu qu'il y avait une organisation derrière pour essayer d'influencer non seulement leurs propres opinions à l'intérieur de leur pays, mais aussi l'opinion de quelques naïfs dans nos pays. Des gens qui nous ont fait croire qu'ils faisaient mieux vivre à Ouaga, à Niamey, à Bamako qu'à Abidjan. Bon, donc c'est un narratif qui est connu. Les gens, quand ils n'ont rien à proposer à leurs concitoyens, quand ils n'ont pas de projet... Aujourd'hui, qui peut nous dire combien d'investissements il y a eu depuis que les régimes militaires sont au niveau de l'AES? L'AES avait promis de sortir du CFA. Où ils en sont avec ce projet? Où ils en sont? Où ils en sont avec tous les projets pharaoniques qu'ils ont annoncés? Mais ils font du surplace. Dans le meilleur des cas, sinon ils reculent dangereusement. Et le problème, c'est que malheureusement, nous partageons le même espace communautaire avec des populations qui sont entremêlées par l'histoire, par la géographie, par la culture. Et tout le désordre qui crée chez eux, malheureusement, c'est notre espace communautaire qui va en prendre un coup. Qui va en prendre un coup. Alors, tu as évoqué le coup d'État. Certains, dans beaucoup de pays, on pensait que c'était la panacée, mais aujourd'hui, la vérité, c'est que ces gens que vous évoquez, beaucoup parfois ne vivent même pas dans leur propre pays. Ils sont à l'extérieur, ils sont instrumentalisés. C'est ça le drame. Et il faut espérer vraiment que nos frères de ces pays-là vraiment se réveillent pour interpeller leurs dirigeants. Vous avez pris des engagements sur des périodes données, mais vous ne pouvez pas continuer. Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de visibilité. Donc il y a vraiment un vrai problème. Ceux qui y croient, mais je crois qu'ils sont de moins en moins nombreux. Quand vous regardez, y compris même dans notre espace ivoirien, un mois donné... dans notre espace ivoirien. Ah oui, un mois donné, il y en a qui ont vraiment cru que l'exemple AES était le modèle. Ils ont espéré, même pendant l'élection présidentielle, il y en a qui rêvaient des coups d'État. Bon, je crois qu'ils sont... Moi, je regarde un peu... Albinos noir. Quand vous entendez des propos d'un chef d'État qui dit qu'on va entendre rugir, je peux comprendre que certains Ivoiriens... Mais vous savez, quand le président de la République présentait ses vœux aux armées, il a dit qu'il a promu le chef d'état-major et l'ancien ministre d'État, ministre de la Défense, député ministre et général d'armée, tout simplement parce que l'armée de Côte d'Ivoire est en net progrès et elle est prête à répondre à tous les défis qui lui seront imposés. Donc je vais quand même rassurer les Ivoiriens qui peuvent dormir tranquilles. Ceux qui veulent rugir, ils peuvent toujours tenter de rugir, mais qui comprennent qu'en face, ils auront un éléphant qui n'hésitera pas à barrir. Je précise bien que la majorité des attaques au Niger sont concentrées dans la région de Tillabéri. Le général Tiani est natif de Filengue, qui fait partie de la région de Tillabéri. Et la région de Tillabéri fait frontière au Mali et au Burkina. Côté Mali, c'est la région de Gao. Et côté Burkina, c'est la région du Sahel. C'est la zone des 3 frontières. C'est là où il y a les attaques. Et ils savent que c'est aussi bien l'État islamique au Grand EGS, au Grand Sahara, et le GSIM qui les attaque. Deuxième chose, en fait, les autorités nigériennes sont gênées. Le 13 janvier, donc 2 semaines avant les attaques, elles ont fait tout un battage médiatique autour du fait que l'opération Borkano, ça veut dire piment en langue locale, a été un succès contre les terroristes. Ils ont dit qu'ils avaient neutralisé plus de 70 terroristes, qu'ils en avaient arrêté 44, qu'ils ont démantelé leur réseau de trafic de drogue de plus de 1400 kg. Souvent, les gens disent comment les terroristes financent le trafic de drogue. Et puis, quelques mois auparavant, ils avaient dit qu'ils avaient neutralisé 200 terroristes. Donc, pour eux, l'armée, ils avaient commencé à reprendre le narratif malien, l'armée monte en puissance. Donc, quand vous finissez de dire tout ça à vos populations, et puis 2 semaines après, c'est le cœur du dispositif sécuritaire qui se trouve à l'aéroport, donc la base aérienne de l'aéroport qui est frappée, vous ne pouvez que
mentir à vos populations en disant ah non, ce n'est pas les terroristes qui ont fait ça, c'est plutôt des forces extérieures. Mais c'est un mensonge, ils savent très bien, puisque l'IGS a revendiqué. Donc, pour moi, vraiment, il appartient aux populations dans ces pays de demander davantage de comptes à leurs dirigeants. La France ne peut pas manipuler la Côte d'Ivoire. Ça, c'est quelque chose que peut-être que beaucoup de ressortissants de l'AES ne savent pas. Et ils y croient dur comme fer. Hein. Aujourd'hui, la preuve, c'est que la France n'est même plus le premier partenaire de la Côte d'Ivoire. Et je pense aussi que peut-être que nous-mêmes devons nous poser des questions. Est-ce que nous avons fait suffisamment pour vendre les actions de paix du président Ouattara à l'extérieur de la Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, oui, nous avons fait assez, nous savons toutes ces actions de paix, mais est-ce que hors de nos frontières, nous avons suffisamment fait assez pour vendre ces actions de paix au niveau de la sous-région? Et je pense qu'il faut mener une réflexion sur. En conclusion, ce bras de fer entre Niamey et Abidjan marque un tournant inquiétant pour la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Si le général Tiani maintient ses accusations pour justifier une rupture sécuritaire totale, la Côte d'Ivoire, de son côté, semble vouloir privilégier la voie diplomatique tout en affichant une fermeté inédite. Ce dialogue de sourds entre l'AES et la CEDEAO nous place devant une question cruciale. Assistons-nous à une rupture définitive qui redéfinira durablement nos frontières, ou est-ce une énième crise passagère dans l'histoire tumultueuse de la région? Dites-moi en commentaire, pensez-vous que les preuves avancées par le Niger sont suffisantes, ou croyez-vous plutôt à une manœuvre politique? Votre avis compte énormément pour faire vivre le débat. N'oubliez pas de liker la vidéo si ce décryptage vous a aidé à y voir plus clair. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de l'évolution de cette crise. À très vite pour une nouvelle analyse. La prochaine révélation arrive très bientôt et elle sera encore plus explosive. Merci de faire partie de ceux qui osent savoir. À très bientôt sur Terre d'Info.